Je me demande pourquoi seulement mon frère baby. Amen. Pourquoi seulement je me demande. Amen. La maison, je le redis, Bethléem, Ephrata, qui est mon âme prédestinée. Bethléem, Ephrata, qui est mon âme prédestinée. Jésus-Christ, notre Seigneur, étant le pain descendu du ciel, étant la fontaine d'eau vive. Ne pouvait que naître à Bethléem. Ne pouvait, je croyais que tu allais dire Amen. Mon bien-aimé. Ne pouvait que naître dans ton âme, ma bien-aimée. Maintenant, j'ai compris, pourquoi seulement ta petite Bethléem, j'ai compris. Amen. Amen. Pour mon Dieu. Now
Alléluia. Pour l'enseignement, nous allons disposer nos cœurs, que le Saint-Esprit qui est en nous puisse se manifester à ce moment. Ouvre nos oreilles, que nous puissions écouter, comprendre et saisir ce que le Seigneur veut nous donner ce matin, nous avertir pour nous préparer pour son retour. Prions le Seigneur et demandons au Saint-Esprit d'agir puissamment à travers son serviteur. Au nom de Jésus, prions. Oui, Saint-Esprit, c'est toi le grand enseignant. C'est toi le grand professeur, oh Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, il y a donc la présence de ton peuple encore. Que tu nous réveilles, Seigneur, de sommeil. Tu nous réveilles, Seigneur, de tout ce qui peut produire de Baba Santa. Il y a de Baba Santa. Tout ce qui peut faire vivre ces moments. Les dérange, ma Dieu, sommeil, de votre dépense, sois détruit au nom de Jésus. Nous comprenons cette parole, Seigneur. Saint-Esprit, nous parle. Oui, tu as choisi un homme avec Baba Santa. Merci Seigneur parce que tu merci Seigneur pour ton serviteur et qui utilise ce moment. Merci Seigneur pour l'onction qui descend sur ton peuple afin de pouvoir saisir ce que l'État pour nous, pour ton église, pour ton peuple. Seigneur, oui Seigneur, qui met que va se faire, qui va spendere le score, va Amen. Amen. Nous élèverons encore une fois le Dieu éternel, comme tu dis. Pour nous parler de ta part, la Bible nous dit que poussé par le Saint-Esprit qui ces hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Saint-Esprit que nous avons invité, toi qui es présent, omniscient, omnipotent, omniprésent, conduis-nous, Seigneur, dans ce moment. Nous allons parler des choses, Seigneur, de toi qui est la finalité de toutes choses dans la vie sur la terre, Seigneur. Nous dit que toutes choses passeront, sauf ta parole, Seigneur. Alors viens au Père des gloires, intervenir auprès de ces hommes et ces femmes à qui tu as disposé le temps d'être là. Que les oreilles soient attentives, Seigneur des gloires. Et que tu puisses au Père, Saint-Esprit, puissance de Dieu, visiter chaque personne, afin qu'il puisse disposer une place où nous ne soyons pas simplement un auditeur oublié, et nous puissions le mettre en pratique. Vivre cela, parce que cela dépend de notre vie, Seigneur. L'esprit de vérité, toi qui connais tout, habite avant cette place, Seigneur de gloire, afin de révéler les choses cachées, et que les hommes et les femmes puissent en bénéficier dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle place, bien-aimés? J'ai une question à poser d'abord. Qui a moins de 7 ans dans la salle? 7 ans. Et tous ceux qui venaient jusqu'à 120 ans, on est concernés. Amen. Donc vous êtes obligés. Tu vas essayer de rester comme ça. Vous les oreilles. S'il sort du cadre, tu es obligé de le suivre. On a l'habitude d'enseigner à l'église. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, on va parler des choses qui sont très importantes dans notre vie chrétienne. Parce que il s'agit de choses qui vont arriver à tout le monde. Amen. Sans exception de 7 ans, l'âge de raison, jusqu'à 120 ans. Donc ce que je vais dire, ça va concerner aussi toi, mon frère, et à tout le monde. Si nous ne prêtons pas attention, on va se retrouver ce jour-là dans la désolation, le glacement des dents. Parce que c'est vrai qui va arriver. Je tiens à remercier le Seigneur déjà pour le démarrage du culte de la semaine. Vendredi, on était nombreux avec les anges, plus de 16 personnes que j'avais compté. Que Dieu vous bénisse. Donc on rappelle que tous les vendredis de 18h à 20h, on a un culte ici. Alors, avant de commencer, je vais envoyer encore un message à nos bien-aimés de louanges. Je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Je suis le pasteur le plus gentil du monde. Par contre, pour ceux qui me connaissent mal, j'ai un défaut, si je peux l'amener, un défaut, quand je prends une décision, je ne requiers jamais. Je vous ai dit, je vais voir toutes les cultes le dernier dimanche prochain. Si vous n'êtes pas là, à partir du dimanche prochain au camp complet, ça m'est déjà arrivé. Nous, on peut s'avancer de vous, travailler, servir le Seigneur sans la louange, parce qu'on est tous les louangeurs. Vous avez cette place-là, alors ne vous prenez pas pour des hommes qui sont négligents ou des superstars. J'ai des choses à vous dire, parce qu'il faut imaginer aujourd'hui je vais enseigner, on peut le faire. Il y a des écrans plats, on met un écran plat, moi je suis à Francoville. Vous pouvez me suivre, interposer sur l'écran. J'ai jamais vu un groupe qui fait des répétitions interposées, donc aller aux États-Unis, un peu, ainsi de suite. Donc, j'ai des choses à vous dire. Alors, imaginez que le pasteur n'est pas là, le evangeliste n'est pas là, il envoie juste le message de l'écran, il a dit, ma chérie, amène l'écran, vous allez me suivre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut s'arranger, vous avez des talents, mais c'est juste pour arranger. Dimanche prochain, si vous n'êtes pas là, on ne va pas terminer la phrase qui fera la dimanche. J'espère que vous savez renvoyer le message. Amen. C'est un travail formidable. Il m'est arrivé pour une fois, quand on m'a laissé tourner ce groupe, de suspendre les groupes, de faire tout ce qu'on peut faire pour l'avancement des lèvres de Dieu. De toute façon, moi j'ai toujours dit, tout ce que je fais, si c'est pour la gloire de Dieu, même si vous êtes contre Dieu, c'est la choix. Pour l'avancement de Dieu. Je mets la pression aussi à ces hommes qui travaillent avec moi. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont performants à faire le travail qu'ils font. Vous êtes des serviteurs et servantes de Dieu. Donc, le grand thème que nous allons utiliser pour parler ce matin, je l'ai intitulé les événements virils du fin du temps. Les événements du fin du temps. On va aborder beaucoup de choses pendant ces 2 semaines. Donc, ceux que vous avez suivi, vous allez commencer à suivre aujourd'hui. Le mieux, ce sera de continuer la semaine prochaine pour que nous puissions terminer ce grand thème. Donc, dans ces événements, c'est-à-dire les choses qui vont arriver à la fin du temps. On va parler du retour de Christ. On va parler de l'enlèvement. On va parler de fin du monde. On va aborder le jugement dernier. On va aborder la grande tribulation, la règne de 1000 ans de Satan. On va aborder le chiffre 666 qui est déjà opérationnel. On va aborder ce qu'on appelle l'Armageddon, le bruit de feu qui va tomber sur la terre. On va parler de beaucoup de choses. Donc c'est pour cela, vous qui êtes là, nous avons cette grâce. Donc je m'appuie d'abord sur moi-même et que le Seigneur me fasse grâce que je prêche, je puisse en bénéficier. Amen. Parce que ça ne sert à rien. On a beaucoup d'enseignements dans les églises, mais le plus important c'est ça. Parce que la puissance, c'est bien, mais on l'a déjà pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Le miracle, on l'a. Parce qu'il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Mais ces choses-là, c'est à mériter. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, quand vous allez dans une assemblée, une année passée sans parler de ces choses-là, fouillez.
C'est capital. Donc, on va parler du retour de Christ. D'abord, il faut qu'on précise, je veux parler point par point. Il y aura 3 venues de Christ au total. La première venue, c'est quand il est venu dans le ventre de Marie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, en tant qu'homme. Il était déjà venu. Il a vécu 33 ans, avec 3 ans de ministère, et il est retourné sur le Père. Amen. Ça, c'était sa première venue. Donc là, c'était fait. Nous, on n'était pas là. Il y avait Abraham, il y avait Jacob, il y avait tous Pierre et Jean et tout ce qui était là à l'époque plutôt. Pierre et Jean et ses disciples, ils étaient là. Nous, on n'était pas là. Il n'a pas accompli. Il avait fait le travail que nous continuons à faire aujourd'hui. Dans sa première venue, il est né, comme vous le savez, miraculeusement par Marie. Pourquoi je dis miraculeusement? Parce que ce n'est pas le mère de Jésus, Marie. Je le dis et je le répète. Amen. Amen. Ce n'est pas sa maman. Donc il faut éviter de se prosterner, Marie, mère de Dieu, je prie pour nous. Non. Parce qu'avant quelqu'un, qu'on puisse dire à quelqu'un qu'il est sa maman ou bien son papa, il faut qu'il participe à la procréation. La Bible le souligne qu'il est né miraculeusement par la grâce de Dieu. Si vous allez plus loin dans la Bible, ceux qui lisent la Bible, ils vous diront, il y a un moment, il était dans la salle avec ses disciples, les gens, ils disent, voilà, ta maman est dehors, il a dit, c'est pas ma maman. C'est vous qui êtes là. C'est pas qu'il était poli, non, il était très poli, un homme qui pousse, mais parce qu'il savait lui-même qu'on ne peut pas devenir enfant de quelqu'un si on n'est pas conçu par cette personne-là. Donc, dans sa première venue, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait réuni les disciples. Il a formé les 5 ministères et il a installé une vision. Cette vision-là, nous le continuons aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est à partir de cette deuxième venue et la troisième. Parce qu'il a promis, je m'en vais chez le Père, mais je vais revenir. On sait déjà la première venue, c'était une mission accomplie. Alors, pour la deuxième venue, on va lire le livre de on continue d'avoir. Pour sa deuxième venue, il viendra pour l'enlèvement de l'Église. Premièrement. Et pour la résurrection des morts. Donc, les morts vont ressusciter. Quelqu'un, quand je le prêchais, c'est là un jour, m'a dit, mais c'est vrai, c'est mais oui. Si vous allez peut-être vous retrouver ce jour-là à côté du cimetière de Montparnasse, vous allez voir tous ceux qui sont morts. Edith Piaf, Gainsbourg, et tous ceux-là, ils vont ressusciter. C'est une vérité. C'est difficile de croire pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Je vous dis pourquoi. Parce que vous savez, à l'époque de Noé, ça s'est passé exactement. La Bible nous dit que quand Dieu avait inspiré Noé d'aller construire l'arche, il n'y avait aucun signe de pluie. Le temps était clair, tout était bien. C'est pour ça que beaucoup ne l'ont pas cru. S'il y avait quelques nuages, il allait dire, ah c'est vrai, il va peut-être avoir les déluges. Mais lisez bien Genèse, la Bible nous dit, les gens, je pense que c'était le temps comme l'été, bien éclairci. Après le pauvre ministre, il dit, Dieu m'a donné la mission de construire l'arche et d'inviter tout le monde de s'entasser dans l'arche parce qu'il y aura ce qu'on appelle les déluges. Mais les gens lui disent, mais il est fou. Regarde le ciel comment il... Oui, ça sera la même chose. Les morts vont ressusciter. C'est pour ça dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 4, il nous dit quand nous perdons quelqu'un, parfois il y a des gens qui s'entretuent, même des gens, c'est vrai de pleurer quelqu'un. Mais c'est une séparation momentanée parce que nous allons le voir. Perdre quelqu'un, c'est difficile, on est tous passés par là. Pour quelqu'un, je sais, parce que quand tu perds personne, tu vient de perdre son papa, ça fait mal. Mais
La Bible nous dit, nous qui sommes à Christ, réjouissons parce qu'ils vont ressusciter. Ça va se passer comment? Ça, on parle de ce deuxième pays. Tu verras la terre rendre. D'abord, il va bloquer le pouvoir de Madame la mort. Première étape. Donc, tu verras pendant ce temps-là ceux qui seront encore en vie. Si ça va arriver demain ou après-demain, il n'y aura plus de morts. Plus de morts. Parce que là, maintenant, quand on diagnostique ces choses, on a peur. Ah, je vais mourir. D'abord, c'est le blocage de la mort. Selon Madame la mort, blocage. Et après, dans sa deuxième venue, non seulement accomplir de ressusciter le mort, mais l'enlèvement aussi. C'est d'abord, dans la résurrection, c'est ceux qui sont morts en Christ. D'abord. Amen. Amen. Un enseignement. Ils vont tranquillement. Tentez cette expérience-là, ceux qui seront en vie encore. On a pas au cimetière, on va enterrer tes parents. Tu verras la terre craquer. Elle sort. Tel que. Alors, les Écritures, j'avais eu la grâce quand je voyais cet enseignement à la faculté de théologie, j'avais besoin. Donc, tel qu'il est parti, s'il est mort à 25 ans, il sort. Après, quand la résurrection du monde va se faire, vous allez me poser la question, mais pourquoi ils vont se réunir? Parce que il y a des étapes qui vont suivre. Par exemple, le jugement, on doit participer au jugement, tout le monde. Pas de raison comme il y a des gens qui se disent, voilà, la vie me fatigue, je vais boire des médicaments, je vais mourir comme ça, tout ça. Même si tu prends les médicaments ce jour-là, tu vas ressusciter. Amen. Amen. Dieu, il est Dieu de justice. Toutes les créatures vont ressusciter. Donc, si tu t'échappes, ça ne sert à rien. Au contraire, tu vas louper la première résurrection des chrétiens. Parce que tu vas sortir après. Quand les morts en Christ vont revenir, après, ceux qui étaient dans le monde, ceux qui sont morts dans le péché, vous allez revenir tous maintenant. Peuple, monde entier. Tel qu'il a créé pour le commencement de la terre. Donc même Salomon, Abraham, Moïse, Isaac, et tout, ils viendront, ils vont ressusciter ces gens-là. Hitler, tous, ils vont revenir. Mais ils viendront en deuxième résurrection. Amen. Après, quand il va revenir, je vais faire une parenthèse. Il va enlever ce qu'on appelle l'église. Maintenant, on est ensemble avec Moïse, JD, Marc et tout ça. On est ensemble. On va les reconnaître. Oui. Parce que, nous, comme la mort, ce qui nous empêche de se voir, c'est parce que, c'est un autre enseignement, mais parenthèse. Là, ce qui nous dans l'homme, il y a trois composants. L'homme, l'âme, le corps, l'âme et l'esprit. Et dans l'esprit, il y a trois choses aussi, la conscience, l'inconscience et la subconscience. Amen. Amen. Maintenant, souvent quand on dort, la conscience dort. Mais la subconscience et la subconscience continuent à travailler. C'est ce qui se fait par exemple quand tu fais un rêve. Parfois tu te parles d'un rêve, le rêve, mais parfois tu as envie de fouiller, mais tu ne peux pas fouiller parce que ce qui nous permet de fouiller, c'est la conscience. Qui te dit, voilà, il y a un danger, fouille. Mais le rêve, ah, j'ai fait un rêve, j'ai essayé de me battre, parce que ta conscience est morte. Alors là, Dieu va mettre un esprit nouveau à nous, on va le reconnaître. C'est pour cela, ceux qui achètent des statues de Jésus ne perdent pas l'argent. Vous allez le voir exactement comme, parce qu'il n'y avait pas, je disais hier à une personne, il n'y avait pas l'appareil photo. On fait des calcages, voilà l'image qui était, voilà. L'appareil photo sortait à 1700 quelqu'un. Mais là, tu vas voir Jésus tel qu'il est. Ne perdez pas ton argent à acheter tout ça. Non, tu le verras. Marie, ça ne sert à rien de se prosterner, tu le verras. Après, maintenant, il va, après le résurrection de tout le monde, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts dans le monde, qui étaient des païens, vont aussi ressusciter. Et ça sera avec regret. Ah, moi je crois que j'allais m'échapper à tout cela, mais c'est fini, ça sera avec regret. Mais malgré eux, ils vont revenir. Quand ils vont revenir dans la vie, c'est là où va commencer l'étape d'enlèvement. Et tout cela, ça va se faire d'un clin d'œil. Grand! Tout le monde entier. Après, dans l'enlèvement, on
va enlever cette confusion. Il y a beaucoup de choses qui vont se tomber. Il va enlever l'Église comme épouse. Amen. Amen. Alors, j'avais déjà donné des détails pour l'autre jour. L'Église, c'est quoi? La religion, ce n'est pas l'Église. Amen. La religion, ce n'est pas l'Église. Donc, parce qu'on se dit, et la religion ne va pas te sauver. Amen. Il y a des gens, ça c'est l'hypocrisie. Il y a des gens qui disent, moi je suis catholique, hein. Ah, moi je suis kémaniste, moi je suis bim, armé. Ça n'a rien, c'est le Père de l'État, c'est nous les hommes qui nous ont créés. Pendant les 3 ans de ministère, lisez les 3 ans de ministère, il n'a créé aucune église. Aucune religion plutôt. Il a laissé l'église. Amen. Il a laissé l'église. Ne vous battez pas, ne vous cachez pas. Parce que certaines communautés disent, ah nous on est dans la vérité. Non. Pourquoi? Parce que la religion ne peut pas te sauver. Dans la religion créée par l'homme, il y a toujours des fautes en tant qu'homme. Mais, sois surtout et conseille l'épouse et l'église. C'est ces gens-là qui seront sauvés. Parce que ce jour-là, quand on va tous revenir en vie, et les pasteurs, les archibishops, les apôtres, les prophètes, les simples croyants qui étaient tout au fond, tous sur le pied d'égalité. La seule chose qui va nous différencier, c'est comme pour ceux qui connaissent le foot, quand vous voyez la coupe du monde qui se joue, sur le maillot, il y a des étoiles. Ça signifie quand tu as cette équipe la porte et une étoile, c'est-à-dire qu'ils ont gagné une fois la Coupe du Monde. Je ne sais pas pour les hommes, ils les connaissent, mais les femmes, je vous apprends quelque chose. Amen. Donc, quand tu vois par exemple le Brésil a 5 étoiles, c'est-à-dire qu'il a porté 5 Coupes de France, Coupe du Monde. Alors, ce qui va nous différencier ces jours-là, ce n'est plus ça. Moi, je ne serai plus devant. Mais ça sera le couronne. On va se ressusciter et porter chaque couronne sur la tête. Donc ceux qui ont travaillé, il y aura beaucoup de sortes de couronnes. Des couronnes pour ceux qui ont adoré Dieu et chanté Dieu, ils ont une couronne marquée vainqueur de la prière. Amen. Ceux qui seront des intercesseurs, une couronne, ils vont les distribuer. Ceux qui ont été la prédication, qui ont gagné beaucoup de monde, couronne pour les vainqueurs de l'évangile. Ceux qui auront le couronne, donc voilà pour cela, bien aimé, il faut faire quelque chose pour le Seigneur, pour mériter le. Parce que là, ça passera. Ça va s'arrêter. Il y aura le couronne pour ceux qui étaient fidèles à l'œuvre de Dieu. Tous les dimanches présents, ils seront là pour une couronne. Une couronne pour ceux qui auront financé l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tabitha, par exemple, sa couronne est réservée parce que c'est grâce à Tabitha que l'évangile est venu en Europe. Elle aura sa couronne parce qu'il a donné. Seigneur. Donc, faites quelque chose. Ce que je vous dis tout à l'heure, ces choses-là, bien aimées, c'est important et c'est vrai. Un pasteur qui aura servi le Seigneur sans rien faire, rien. Tout cela, moi, je m'efforce. Quand vous faites quelque chose, je suis là. Vous demandez que je vous donne, je cherche une couronne aussi. Puis un peu d'égalité, ces jours-là, il n'y aura plus de grands pasteurs. Non. Parce que lui-même, le grand pasteur sera là. Amen. Amen. Donc, après la résurrection de mort, les anges vont venir. C'est eux qui vont distribuer ça. Avec ton nom, marqué Dorcas, avec ton nom, parce qu'il te connaît par ton nom. Tiens. Vous êtes parfois 2 dans le groupe, ils donnent tellement d'autres pas. Ah, mais moi, non. On m'a donné ce que j'ai. Alors, dans la religion, il faut éviter. La religion, c'est quoi? J'avais donné cela dans le premier. Donc, la religion, c'est une reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur à qui dépend sa destinée. C'est-à-dire une reconnaissance. C'est nous avons reconnu, voilà, cette religion-là est conduite. C'est le principe suprême de reconnaissance parce que ma vie dépend de cette foi. La foi qui dépend de cette religion. Mais la religion, c'est tout simplement une reconnaissance de la supériorité de ce être-là qui est le responsable de cette religion-là ou l'être suprême de cette religion-là. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Et il n'y a que toi
religions. J'avais déjà donné cela un jour, il y a ce qu'on appelle la religion animiste, ceux qui croient aux ancêtres, parfois l'éléphant par exemple, au lieu des tigres, c'est leur idole, ainsi de suite. Et la religion polythéiste, qui croit en plusieurs dieux. Ils ont parfois un dieu suprême plus un animal, ils vénèrent. La religion monothéiste, dont nous faisons partie, nous croyons à un seul Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est évangélique, monothéiste, qu'on ira un jour au ciel. Non. Donc ça ne sert à rien de se battre. Ah, moi je me sens bien là, je suis évangélique, ça ne va pas te sauver. Vous allez me poser la question, est-ce que ceux qui sont dans telle ou telle religion que nous critiquons, ils iront aller? Oui. Oui. Parce que dans ce que nous appelons, j'ai dit tout à l'heure, ce que nous appelons la religion, parfois ce ne sont pas des religions, ce sont des croyances. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui seront, qui vivent dans des croyances. Parce que la religion, souvent, est associée à la foi divine, qui est associée à la foi chrétienne. Donc, ces religions qui vont échapper à la résurrection, à l'enlèvement, ce sont les religions animistes et polythéistes. Mais tous ceux qui croient à un Dieu, un seul et unique Dieu, font partie de l'épouse. Et dans d'autres croyances, on dit parfois religion, ce ne sont pas des religions, ce sont des croyances. Comment on fait une différence entre religion et croyance? Amen. Amen. Une religion, je dit tout à l'heure que c'est une reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée. Nous, on reconnaît notre foi, notre destinée dépend de Dieu et on ira au paradis. C'est ce qui définit la religion. Mais la croyance, c'est une action, c'est le fait de croire à une chose comme vraie ou vraisemblablement possible. La croyance, à la différence de la religion, élève la grandeur d'homme, de l'être humain. Par exemple, j'aime pas citer souvent des noms parce qu'on est visionné un peu plus partout pour ne pas créer des polémiques. Mais une religion est, si je vais utiliser le terme, dirigée par un être suprême, supérieur, et cet être-là doit avoir les trois qualités. Omniscience, omnipotent, omniprésent. Amen. Si tu crois à une croyance d'un homme qui certainement parfois il a été élevé, mais qui n'a jamais été omniscient, omnipotent, omniprésent, sort. Parce que ce jour-là, tout ce que je parle ne te concernera pas. Amen. Amen. Il y a certains hommes que Dieu a élevés. Et dans la croyance, c'est comme le communisme à l'époque. Ils font beaucoup plus attention aux règles et aux lois qu'à la sainteté et à la parole. Tu vas dans une soi-disant communauté, tu dis voilà, nous avons, par exemple, dans le communisme c'était comme ça, l'uniforme. Quitter. Pour l'inspiration. Pourquoi tu demanderas par exemple à une adventiste, pourquoi tu portes vert et blanc? Il ne sait pas. Mais on l'a imposé comme ça dans la croyance. Amen. Tu vas demander par exemple certains moines tibétains, pourquoi tu es orange, tout ça, tout ça. Il ne sait pas. Mais j'ai trouvé ça comme ça. Ça, même, il y en a beaucoup de communautés uniformes, fouilles. Élévation d'un être qui n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire, cet homme-là, oui, il a prêché la parole, il a fait des miracles, oui, il était puissant, oui, mais est-ce qu'il était... Parce qu'un être suprême à qui on peut faire notre confiance, il faut qu'il soit omniscient, omnipotent, omniprésent.
Si je crois par exemple à mon Dieu, je sais que quoi que ce soit en Europe, en Italie, en Suisse, en Afrique, si je l'invoque, il est là. La deuxième chose, à part l'omniscience ou l'omniprésence, il faut que cet être suprême puisse vivre ce qu'on appelle la résurrection. Amen. Oui, il a prêché, il a fait des... Confucius, oui, il a fait des choses. Mais il est dans les tombeaux. Le jour de résurrection, on va le voir ressortir. La dernière chose, dans la croyance, souvent, on attribue le nom de leader à la communauté. Quand tu vois ces trois choses-là, ça a été créé par Joseph. Vous êtes des Joséphais, je sais comment la communauté Joséphais, maguistes, kimbanguistes. Il y en a beaucoup. Bouddhistes. Et nous allons le voir, maintenant ça se déguise. Le diable, il sait que, ah voilà, les enseignements viendront, ces gens vont voir. Il dit non, moi je veux juste. J'ai croisé une soeur, j'ai dit un jour, elle m'a dit, ah pasteur, je suis chrétien, mais de temps en temps je vais suivre les enseignements chez maman. Là, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais la nourriture est attribuée, est associée à une nation, à une race, à un peuple. Par exemple, quand tu vois dans les restaurants, c'est marqué restaurant spécialité chinoise. Nous, les Africains, quand nous mangeons là-bas, on choisit ce qu'on aime manger des nems, par exemple. Amen. Donc, quand tu dis je vais simplement suivre les enseignements, il faut que parce qu'il y a certaines choses dans les restaurants japonais. On m'a invité à un groupe de sociétés, on était en entreprise. J'étais obligé d'aller au restaurant japonais, mais j'ai vu d'autres. C'est comme des vers de terre, j'ai dit. Tu vas suivre les enseignements, oui, mais ces enseignements-là fera de toi la nourriture de ton corps. Petit à petit, tu vas te retrouver dans ces cas-là. Il y a beaucoup de gens qui sont africains, mais tellement qu'ils mangent des restaurants asiatiques, ils aiment beaucoup plus la nourriture asiatique que la nourriture de leur pays. Attention, la base de toutes choses, c'est les enseignements. Mal enseigné, c'est fini. Ceux qui se mettent, par exemple, en opposition sur la prédication des femmes, c'est parce qu'ils ont été enseignés comme ça. Amen. Amen. Tu dis, voilà, je vais simplement écouter. Oui, mais petit à petit, tu vas aimer les nems plus que les pondous. Après, tu vas voir un jour, ah, le pondou africain c'est nul, mais les nems c'est bien. Ah, tu deviens de l'autre religion, de l'autre croyance, parce qu'ils ne sont pas de religion. Il n'y a que toi. Amen. Alors, mais maintenant, je vais donner cette parenthèse pour vous savoir comment c'est situé, parce qu'il y a des gens qui sont dans des croyances, ils attendent Christ, là, c'est pas la peine. C'est l'Église en tant qu'épouse qui serait élevée. Amen. Amen. Donc, si tu es déjà dans ces cas-là que je viens de citer, ces gens-là, non, ça ne sert à rien. Et Dieu est tellement dans la puissance, dans son amour, il fera en sorte que l'épouse soit plus nombreuse que les croyances et les religions et les sectes. Ceux qui étaient nés avant, ils vont le dire. Avant, il n'y avait que les églises traditionnalistes, presbytériennes, baptistes, adventistes. Quand le mouvement de l'église de réveil a commencé, on appelait cela des sectes. Ah, ben, ça c'est quoi ça? Les gens, parce que nous on est nés dans l'église baptiste, l'église évangélique. La manifestation du Saint-Esprit, quand tu commences à manifester, le protocole vient t'arrêter. Calme-toi, c'est quoi ça? Amen. Donc, comme je vous dis, la puissance de l'évangile arrive. Les croyances vont se vider. Ceux qui ont un restaurant, responsablement, mais ça va se vider parce qu'il faut que la puissance de Dieu puisse triompher au-dessus de toutes les choses. Amen. Alors, maintenant voici, quand maintenant on arrive, toute la résurrection des morts sont faites, d'abord le chrétien, mort à Christ, après les autres,
Voici maintenant les signes qui vont arriver. Tous maintenant, Abraham et Jacob, tous on est debout. On est assis. On continue à vivre. Voilà, après quelques temps, ça va arriver. J'ai intitulé cela les signes. Comment ça va se succéder. Vous allez noter dans le livre de Matthieu, chapitre 24, chapitre 1 jusqu'à 44. Matthieu, chapitre 24, verset 1er jusqu'à 44. Réalisez cela tranquillement à la maison. Tout ce que je vais parler aujourd'hui va passer par ce chapitre-là. On va utiliser 4 chapitres. Matthieu chapitre 24, 1 à 44. Matthieu 24, verset 1 jusqu'à verset 44. On va utiliser simplement 4 livres. Matthieu, Daniel, Ézéchiel et Apocalypse. Amen. Alors, quand cela va se passer, on est tous ressuscités. On est enlevé. La résurrection s'est faite. Il y aura quelques signes. Des signes qui vont annoncer cet enlèvement-là, ce retour de Christ. Quand est-ce que ces choses-là que je vais dire tout à l'heure vont se passer? Là, on est tous debout, on est tous enlevés, on vit dans ce même monde. Ceux qui sont morts, ils sont ressuscités. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu que vous allez lire, à partir du chapitre 24, les choses que je vais donner, les signes là, ni personne ne les connaît. D'où la prudence et la nécessité d'être vigilant. On est tous là, l'enlèvement et la résurrection se fait. Première chose, il a dit simplement surveiller. La séduction. Première chose, c'est la séduction qui va s'établir. Et cette séduction-là existe déjà. Mais ça va s'aggraver encore. Pourquoi la séduction? Parce que le but du diable, lui, c'est un combat, parce que lui, il est déjà condamné d'avance. Mais il va tout faire pour amener une grande partie avec lui. Et cette séduction-là va commencer, et ça va s'intensifier même au niveau de l'Église. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, des choses qui étaient à l'époque sérieuses, mais maintenant on trouve ça banal, normal. Et séduction va venir parfois, tu verras un prédicateur passer, il dit voilà, qui a besoin de miracles? Comme on aime le miracle, moi. Bon d'accord, je vais monter tout à l'heure. Maintenant pour vous démontrer que Dieu est puissant, je vais marcher dans l'espace comme marchaient les disciples dans les eaux. Il va marcher dans l'espace, vous allez le voir. Vous dites, bon, qui fait les miracles? Oui, bon, je vais vous démontrer que ils vont utiliser le nom de Jésus. Je vais vous démontrer que Jésus est puissant. Maintenant là, je vais sortir une marmite avec des pour nous, vous allez manger. Des miracles, ça sera. Mais si tu n'es pas enseigné, tu vas te dire c'est le miracle. Je vous ai dit au départ que ceux qui ont un Christ, le miracle doivent les accompagner. Ne partez pas comme ça dans les... Ne suivez pas les miracles tout bêtement, parce que ces gens-là, ils vont utiliser le nom de Jésus, mais leur mission c'est de séduire l'église. Ils savent que dans le monde, c'est difficile de les séduire, ils vont venir à l'église. Et ceux qui suivent les miracles, qui sont mal enseignés, disent il y a un évangéliste qui prêche le miracle à Saint-Denis, ou à Stade de France. Mais ils vont même fuir la vérité, l'épouse des vraies églises, pour aller là-bas. Et quand tu vas là-bas, tu verras le miracle. Malheur à celui qui s'accroche au miracle au lieu de accrocher la parole. Amen. Attention, on a besoin de miracle. Mais parce que nous ne savons pas, je le répète, celui qui croit au nom de Jésus, il a automatiquement le miracle. Amen. Soit sur le temps qu'il faut attendre, soit il y a un blocage dans la vie qui empêche que le miracle ne puisse pas se déclencher. Mais tout est accompli. Amen. Amen. Ne suivez pas le miracle, suivez Jésus. Si tu as Jésus, tu auras tout. Il a dit à mon nom prie. Attention, ils vont venir. Ils vont prêcher plus que nous. Ils seront beaucoup plus élégants que nous. Plus éloquents que nous. Ils vont parler de Jésus comme vous n'avez jamais entendu. Mais leur but, ça serait de vous séduire.
Parfois, ils vont créer des églises. Et les gens vont partir. Ah, chez nous, il n'y a rien. Ah non, non. Attention. Comment vous allez savoir les gens là si ce sont des séducteurs ou si ce sont des prédicateurs? Vous allez voir ce qu'ils vont annoncer. Ce qu'ils vont annoncer par rapport à ce qu'ils font, ça sera opposé. Ils prêchent puissamment tout ça, mais eux-mêmes. Et ceux qui seront rappelés des soucis, ils vont s'en foutre de la vie de cette personne-là. Tu ne peux pas aller, par exemple, dans les assemblées où le pasteur lui-même, il filme, non. Mais les gens viendront, ils voient le pasteur filmer, il dit, suivez ce que je... ne suivez pas ce que je fais, voyez ce que je fais. Ah, il s'en fout parce que c'est l'élément de séduction, l'esprit de séduction. Deuxième chose, vous allez voir, des guerres. Ça existe déjà, mais ça va s'intensifier. Cette guerre, ça sera nation contre nation, peuple contre peuple, famille contre famille. Ça va s'intensifier. Vous allez dire oui, mais ça va s'intensifier. Tu vas te voir, par exemple, ta famille se lève contre la famille de ton cousin. Opposition grave. Parfois, quand vous cherchez le motif, n'oubliez pas le motif valable. Troisième chose, la famine, les tremblements de terre, les tsunamis que nous voyons, ça va s'intensifier encore à ce moment-là. Ça sera grave. Parfois, les éboulements comme ça, la terre qui s'écroule, le tremblement de terre régulièrement, la famine, même ici en Europe. Vous allez voir à ce moment-là, les secours catholiques, les sourds populaires, ils ne pouvaient plus assurer la distribution. Ça commence. Même s'il faut changer de gouvernement, cette crise-là, ça va s'intensifier. Amen. Toi et moi, qui ne sont pas avertis, qui se disent, ah non, c'est pas la faute de la gauche ou de la droite. Non. Ceux qui sont les leaders politiques, ils savent. Je vous ai déjà dit, c'est là. Tu ne peux pas passer président de la République d'un pays sans faire le pas. Impossible. Tous les grands leaders, ils font partie du même groupe. Je vous ai déjà dit, vérifiez et surveillez chaque président de la République, même celui qui est passé par l'intérim en Centrafrique, première visite, parmi les premières visites, Rome, Vatican. On va en arriver. Quand tu accèdes au pouvoir aujourd'hui, il faut que tu passes là-bas. Le premier gouvernement du monde, c'est là-bas. Ce n'est pas une église. Ils ont des représentations partout. Il y a des ambassadeurs du Vatican en Afrique, en Zaïre. Il n'y a pas d'ambassadeur de l'église évangélique à tel pays. Ça, ce n'est pas... Je ne veux pas faire beaucoup de détails parce qu'on est visionné un peu partout. Mais attention, reste dans l'église en tant qu'épouse. Amen. J'allais ajouter un commentaire sur cela, mais non. La persécution, 4e siècle. Tu seras persécuté. Là, tu te dis, même ma famille me persécute. C'est rien que tu vois, ça va arriver. Pourquoi dire on va se persécuter, frères et sœurs, même famille, même pays? Mais pourquoi? Parce que le diable va utiliser tous les moyens pour, par exemple, Brice, Kaye, Maman, Ange, c'est pas. On se dit, nous vivons cela, mais c'est rien. Parfois, l'enfant de ton propre sœur, il va te traiter d'une manière. Parce que ça, c'est prévu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut qu'il continue à gagner. Si ce n'est pas de famille, il ne peut pas. Parce que le socle familial est très important. Soyez vigilants. La méchanceté. Et la persécution de l'Église continue déjà parce que certains pays, on n'a pas la liberté de prier. Ça se passe comme dans les livres de Daniel. Tu sors la Bible, on te coupe la tête. J'avais vu, moi, un chrétien dans les pays de l'Afrique de l'Est, enterré vivant. On lui a dit, si tu renonces, au nom de Jésus, on te laisse.
Le pauvre était diacre évangéliste, évangélique, il a dit, moi si vous voulez me tuer, je accepte, mais je vais mourir dans le péché. On a créé, mais on a vu des images. On l'a enterré vivant, il s'est battu, on a rempli le sable avec sa Bible. Donc quand vous faites la prière, passez à prier aux autres pays qui sont vraiment... Nous avons la possibilité de chanter, de prier, mais ça va se resserrer. On va le resserrer, vous allez voir. Le moment de présentation de l'Église va arriver. Ils vont vous dire un jour, plus question de livrer l'autorisation des églises, plus question de faire des réunions de prière, ça sera contrôlé, surveillé. Donc, si tu n'as pas la connaissance de la parole aujourd'hui, parce que quand on va se bloquer par exemple à la maison, on ne peut plus sortir, comment tu vas faire? Ça va pas venir. Cinquième chose, l'apparition des faux prophètes, des faux serviteurs. Ceux qui vont venir pour la séduction, c'est l'étape, une autre étape. Mais les faux serviteurs, ils vont prêcher. Les faux prophètes, ils vont prophétiser. Mais ils ne seront pas des dieux. Leur but serait toujours dans le cadre de récupérer. Parce que pourquoi les faux prophètes? Parce que le diable sait que le chrétien aime la prophétie. Amen. Pourquoi les faux prophètes servent? Parce que le diable sait que les chrétiens aiment le miracle. Tu vas voir ces prophètes-là, tu entends parfois les prophètes, mais ces prophètes-là qui vont venir, dès qu'ils te voient comme ça, ma soeur, tu es née telle date. Est-ce que je vois? Oui, ma soeur. Dans ta famille, vous êtes autant? Oui. Bon, hier, tu avais fait ceci. Oui. Évitez. Amen. Amen. Souvent, on aime entendre ça. Moi, je veux dire, la vraie prophétie, c'est la parole. Amen. Il commence à circuler ces gens-là. Vous qui êtes assoiffés d'entendre les prophéties pour savoir votre lendemain, la météo de demain, attention, vous serez le premier à tomber dans la piège. Quand tu commences souvent à entendre que je dis, frère, oh mais ils vont parler des choses vraies, mais ils ne seront pas de Christ. Alors, pour le connaître, il faut avoir l'Esprit de Dieu, sinon tu vas accepter. Quand ils vont te dire, bon voilà, maintenant après la révélation, il va te sortir sa face. Mais comme tu as déjà signé, c'est comme un contrat signé, c'est fini. On a suivi dernièrement avec Maman Nelly sur Internet un pasteur. Il parlait de la part de Dieu. Mais des choses qu'il a dit ce pasteur-là, c'était vrai, mais des choses qu'il a dit, mais non. Il a insulté grave tous les pasteurs du monde et de Paris. Oui. Il a dit aussi aux fidèles qui étaient dans de cette émission, il a dit, nous les pasteurs, on filme du chanvre, nous vivons, vous ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, mais... Et puis l'émission est suivie, parce qu'Internet aujourd'hui, il a dit, mais il est pasteur. Il a dit, moi je bois, je filme du chanvre. Mais ça n'empêche pas que le Seigneur puisse se manifester dans ma vie. Il a cité même les journalistes, quand ils étaient sur lui, ils donnaient les leaders des pasteurs. C'est quoi ces leaders des pasteurs là, les pauvres? Comment ça s'appelle? Oh, de toute façon, on l'a insulté grave. Il a cité des noms. Il a dit, il n'y a aucun vrai pasteur à part moi. Il s'appelle le pasteur Terminator. Il est appelé sur Internet, pasteur Terminator. On a dit pourquoi? Parce que moi je suis le Terminator et le pasteur, je vais mettre tout un ordre là-bas. Et les gens les suivent, et les gens qui suivent même les autographes. C'est appelé sur Internet, pasteur Terminator. Mais il faut que vous soyez forts sur la vie jusqu'à on vit les temps, c'est le temps, de fin du temps. Sixième chose, ça sera l'iniquité du péché. Donc ça sera banaliser le péché. C'est encore banalisé, ça sera plus encore. C'est-à-dire ça va arriver.
il y a déjà, ça existe déjà les assemblées, les couples échangistes. Les assemblées échangistes, ça existe déjà. Pas seulement les couples échangistes. Assemblée, ça s'appelle assemblée échangiste c'est-à-dire, cette assemblée-là, dès que tu rentres, le protocole qui t'accueille, il y a un vestiaire qui laisse les habits. Ils sont tous nus, parce qu'ils se disent, voilà, ces commencements étaient Adam et Ève, ils étaient comme ça, dans les jardins d'Éden. Et là-bas, dès que tu rentres, il n'y a plus la femme de quelqu'un. Non. C'est plein. C'est plein. Et les hommes et les femmes qui sont là-bas, c'est les hommes qui ont la parole, qui connaissent la parole. Mais qu'est-ce qui les attire là-bas? C'est les enseignements. Le peuple périt par manque de connaissances. Donc, quand tu n'as pas de base d'enseignement, c'est fini. Ils louent, ils chantent, ils dansent, tout ça. Nul, complètement. Les prédicateurs, tout le monde. Les plages de nudistes, je vous apprends rien, ça existe déjà. Donc, cette iniquité-là, c'est que la Bible dit, nous allons voir toutes ces choses qui étaient abominables et ça devient normal. Avant, je me souviens quand on était, quand tu vois juste quelques secondes de publicité, par exemple, une femme qui est levée de côté. Et maintenant, même les enfants, c'est normal. Et nous, les parents, parfois, c'est normal. C'était difficile de s'asseoir avec belle-mère ou bien beau-père de regarder le même film. Maintenant, l'iniquité va s'accroître. Et ça va venir même à l'église. Le pasteur, l'évangéliste, le prophète qui prêche des choses qui ne vont pas à la gloire de Dieu. Ça s'est passé déjà un séminaire à Londres, je ne sais pas si vous avez suivi cela. Pasteur Souffle. Voilà. C'était à l'église, je ne vous raconte pas les bêtises, c'était à l'église. Les gens étaient là, ils parlaient de l'acte sexuel, pour à la limite les démontrer. C'était rassemblé comme ça. Mais les gens y participent. Vous ouvrez les yeux et la connaissance. C'est ça pour nous. L'amour et la charité va se refroidir. Ça, c'est le septième. Dieu nous a laissé la communauté fraternelle. Maintenant, ça va se refroidir. C'est-à-dire, on est censé être une famille. Même dans la famille, maintenant, ça commence à chacun pour soi, Dieu pour tous. La communauté n'existe plus. C'est le huitième point que j'essaie de couvrir un peu pour qu'on avance. La parole de Dieu doit et serait prêchée partout. Il ne faut pas souvent critiquer la multiplication des églises, parfois c'est Dieu qui le permet. Il se débonne. Il faut qu'ils arrivent partout. Pourquoi? Parce qu'il faut que le jugement s'efface. Et comme Dieu ne peut pas juger ceux qui n'ont pas entendu la parole de Dieu, il faut qu'il multiplie les assemblées. Je ne dis pas les croyances, mais des églises. 9, c'est l'abomination qui va augmenter. C'est-à-dire, on va arriver à un moment, on le voit déjà dans les pays en guerre, mais ça va arriver partout. Ça commence. Avant, quand on nous montrait des choses horribles, des choses difficiles à supporter, aujourd'hui les journalistes ils essayent de prévenir, de dire les images qui vont suivre, pour alerter les personnes sensibles. Mais malgré ils disent ça quand on regarde, il y a eu 50 morts. Normal. Parfois ils en parlent tellement qu'il y a tous les jours, ils n'en parlent pas. On a tué quelqu'un. Normal. Ça va augmenter et ça va arriver même à l'église. Cette abomination-là. On va normalement dire que oui, c'est pas grave.
il y a l'abomination de l'église, c'est déjà entré. On a revendiqué quoi dernièrement? Mariage pour tous, mariage. Et il y a des pasteurs qui sont maintenant qui se disent, je suis pasteur gay. Ils sont et les gens vont prier. Ah, nous on regarde seulement ce qu'ils prêchent, mais sa vie, l'abomination, il a pris la place. Les prêtres, la parole pas s'existe, les prêtres gays, ça existe depuis. Même ceux qui sont déjà épargnés, les pasteurs, ils sont devenus qui, ils sont là, ils prêchent, ils font sa vie. Les gens disent, voilà, on suit ce qu'ils parlent, mais le reste, l'abomination est en train de s'installer. Amen. Amen. Après, quand cette abomination va s'installer, il y a encore des prophètes qui vont sortir, mais ces prophètes-là, ils iront beaucoup plus dans des territoires qui n'ont pas encore beaucoup d'évangiles. Ils iront par exemple au Moyen-Orient, au pays où il n'y a pas beaucoup d'évangiles. Ils seront là pour essayer de gagner ces hommes qui étaient par exemple musulmans au lieu de fuir directement la vraie chrétienne. Et ils auront une mission spéciale qui est pour bloquer ceux qui sont là-bas dans les croyances, qui restent dans les croyances. Parce que nous, on serait déjà touchés à ce moment-là. Après, quand ces 10 choses vont se passer, on va voir un jour, on se réveille à 10 h, ceux qui se réveillent à 11 h, ce qu'on appelle éclipse totale. Obscurité, ce jour-là, tu te réveilles parfois. Souvent, on le voit en hiver, obscurité totale. Donc, on ne peut même plus se voir tellement qu'il y aura de nuit qui va remplir l'obscurité. Ce qu'on appelle l'éclipse, ça sera plus x2 encore. Il va te dire, oh, mais là, on est en été, il est midi, mais qu'est-ce qui se passe? La terre est devenue sombre. Ça va se passer. Maintenant, ceux qui sont sages, ceux qui ont écouté les enseignements, ils disent, ah, ça c'est le 11e signe. Mais ceux qui vont se faire comme Noël, ils disent, oh, parce que les journalistes aussi, politiques, les journalistes, ces domaines-là, ce n'est pas donné à n'importe quel école de journalisme. Tu peux faire tes formations journalistes, arriver jusqu'à un master de plus. Mais pour que tu rentres dans les sillages, il faut que tu sois quelqu'un de hors du commun. Parce qu'ils sont les éléments moteurs qu'on utilise pour propager le nouvelle. Ils ont l'air quand, je l'explique que tu vois. Les médias, ils ont l'air quand, ils ne sont pas pour tout le monde, non. Il y a des médias qui sont uniquement pour la gauche, des médias uniquement pour la droite. Et ces gens-là, comme le politique est au sommet, il est gouverné par tel pour le monde, forcément les journalistes là, ils sont aussi là. Je vous ai dit que tous les vendredis du mois, il y a une veillée de satanisme à Évreux, à Dreux. Ce sont des choses vraies. Il y a aussi des veillées de tout ce que je voulais dire. Alors, ils ont des consignes. Maintenant, ces derniers temps, libérer les choses banales à la télé pour attirer l'attention des gens. À l'époque, la télé, ça fonctionnait à un certain moment, ils arrêtaient les émissions. Là, maintenant, il y a beaucoup de choses. Donc, tu ne peux pas louper. Si tu loupes la 1, la 10, la 5, la 50, tout ça, il y a aux États-Unis, par exemple, les 500 chaînes. Tu ne peux même pas les lire. Là, maintenant, ils ont libéré l'Internet. Donc, si tu loupes la télé, il y a l'Internet. Ils vont dire, voilà, l'Internet, maintenant, parfois, il y a des gens qui sont dehors, sortent le portable où il y a tout l'Internet, tu peux être dans la maison, il y a une façon de bloquer. Il faut libérer des temps pour chaque chose chrétienne. Il y a certains chrétiens qui n'ont même plus le temps de lire la Bible parce que tellement qu'il a la liste de toutes les émissions de lundi au dimanche. Ah, amour, gloire et beauté, c'est fini maintenant. Après, c'est éternel. Après telle émission, le fait de l'amour. Après le fait de l'amour, il y a la santé. Après, ils ont tout fait pour que toute la journée tu sois concentré. Et quand tu regardes dans tout cela, il n'y a rien de important. Amen. Il faut se réveiller. L'obscurité
va arriver et quand cette obscurité va arriver, tu vas voir, après on va entendre un claquement, boum, ça va s'entendre partout. C'est les étoiles qui vont se décrocher. C'est l'étoile qui est au ciel. Vous savez, quand un météorite, ça tombe sur quelque chose, et l'étoile, ceux qui ont fait la géographie, ça ne se voit pas plus petit comme on le voit comme ça. Certaines personnes vont s'écraser simplement parce que l'étoile qui est tombée. Comme ce sera dans l'obscurité totale, tu ne sais pas où fuir. Après, dès que ça s'est fini, le 11e signe, le 13e signe, ça sera une forme de nuée qui va rester comme tourbillon. On va les voir partout où ils seront. Et à cette nuée-là, la seule chose qu'on va entendre, ceux qui auront là, ceux qui auront l'oreille spirituelle, ceux qui ne seront pas concentrés par voir, regarder le film, le fait de l'amour, tout ça, ils vont voir la nuée, c'est une éclair. C'est là l'homme, le fils de l'homme va descendre. Avec un chant de nuages, des anges, il a dit qu'il sera entouré des anges. Tu vois, il descend avec la gloire. C'est la deuxième venue. On entendra les anges comme ils chantent, parfois Jésus revient. Dans la nuit là, maintenant il faut chercher la porte. Le ciel s'ouvre parce que cette étoile qui va se décrocher, c'est pour donner l'accès au descente des anges à cette nuit là. Ils vont arriver sur terre, mais avec gloire. La Bible nous dit que pour le fixer, ce sera comme un éclairage puissant. Les anges descendent avec lui. Ils viennent, première mission, rassembler les élus. Tous les élus. Vous savez, je ne sais pas si on vous a parlé, il y a des chrétiens, des fidèles, des serviteurs et les élus de Dieu. Ce qu'on appelle pour la vie. Ces hommes-là, ils sont sur terre. Le témoin de Jéhovah, ils ont donné une fausse enseignement sur cela, ils ont dit 144 000. Est-ce qu'ils seront élevés? Non. C'est 144 000 élus sur terre. Ce sont des serviteurs et des servantes que Dieu, particulièrement par sa grâce, a élu lui-même. Ces hommes-là, ils ont une puissance et une mission spéciale à accomplir. On est des serviteurs. Alors, c'est difficile. Parfois, parmi les serviteurs que vous négligez, il y a des élus de Dieu. Et nous négligeons, il y a des élus de Dieu. C'est d'abord eux qu'on va rassembler après. On les rassemble. Alors, les anges, il faut faire cette mission-là. N'adorez pas les anges, je vous ai dit aujourd'hui. Ils seront là pour la mission là. D'abord, accompagner Jésus avec la gloire. Et après, rassembler tous ces hommes-là, les élus. Pendant que le ciel, le paradis et l'enfer est toujours fermé jusqu'aujourd'hui, ça je l'ai déjà dit, je le répète, pour ceux qui ne connaissent pas, l'enfer fermé. Il n'y a personne dans l'enfer. Amen. On le connaît, hein? Vous connaissez ça? Personne, et aujourd'hui il n'y a personne dans l'enfer. Vous allez me dire, mais parfois ton nom que tu connaissais qui était sorcier. Non, il n'y a personne qui est à l'enfer. Hitler, lui, il est dans le tombeau. Maintenant, quand ils vont prendre les élus montent avec Jésus dans la gloire. C'est cette étape qu'on appelle l'enlèvement qui va commencer, ce processus. Dans la même nuée avec les anges, la Bible nous dit, vous êtes deux, l'autre qui ne connaissait pas le Seigneur, il reste. Dans la même nuée avec les anges, ils vont venir de la commission. Jésus prend des hommes et des femmes qui l'ont reconnu, qui étaient de bonnes épouses. Et toutes ces choses que je vous ai dites, je prends une heure à les réciter, mais ça va se passer d'un clin d'œil. En même temps, nuée, éclairage, voix, j'ai pas entendu chanter, Jésus revient, mais boum, boum, tout c'est parti. Oh. Si vous étiez, parfois, si ça va s'arriver, on est aujourd'hui par exemple dans la salle, ceux qui viennent, mais qui ne sont pas des dieux, mais où est le sœur Gétési?
Ah non, peut-être il est parti aux toilettes. Ah non, c'est pas fini. La Bible dit au son de la trompette et à la lumière d'un éclair. Parce que quand l'étoile, par contre le nuée, on va le voir. La Bible dit tous yeux vont le vivre. Mais, tu vas me dire, ça sera impossible. Vous savez, comme on ne peut pas se rattraper à ce moment-là. C'est comme, j'étais rentré dans le bus, et puis du coup, les contrôleurs sont rentrés, les chauffeurs bloquent. Je ne sais pas le compostage, ils bloquent le compostage. Maintenant, même si tu veux venir pour composter, c'est trop tard. Je sais pas ça. Amen. C'est trop tard. Il faut dire, madame, c'est bon, c'est fini, maintenant il faut compléter. Ah, j'avais oublié de valider, j'avais mon ticket, c'est fini. Donc, ces choses, je vous ai dit, ça, à partir de l'apparition des faux prophètes, c'est fini. Les contrôleurs vont bloquer. Après, même parce que quand tu vas voir le nuée, tout le monde va les voir. Païens, chrétiens vont les voir. Les toits qui vont se décrocher, boum, tu vas les voir. Maintenant, tu étais enseigné, mais tu ne marchais pas dans la sainteté, tu vas te dire, ah, on va enseigner ça maintenant. Oui, frère, qu'est-ce que c'est l'église? Trop, les contrôleurs de Dieu a bloqué. Amen. Il n'est pas encore parti, maman. Il est encore là, mais les contrôleurs, ils n'ont pas commencé à faire les contributions. Mais c'est fini. Ils ont dit tous qu'ils n'ont pas validé ici. C'est fini. Et comme la seule solution sera, ah, la mort déjà c'est fini parce que déjà le tombeau est vide. Tous les tombeaux vides. On va les voir. Maintenant, dans la nuée, Jésus descend. En même temps, les anges vont récupérer les élus, je mets les côtés parce que les élus seront traités à part. Et tous les autres mondes des serviteurs, enlèvement. On rentre avec Jésus dans le ministère du deuxième béni du Christ. Amen. Alors, mais comment nous devons attendre? C'est le troisième point que je fais. On va développer maintenant le développement. Mais je vais souligner un point. Comment nous devons attendre cela pour que nous soyons vivre le circuit que les contrôleurs ont bloqué, le compostage. Amen. J'ai noté 5 points. C'est encore pas trop tard pour toi et moi. Comment nous devons attendre tous ces événements-là? Première chose, il faut placer Christ au centre de la vie. Prends la décision. Et Christ soit au centre de ta vie. Quand je dis le centre, c'est-à-dire que ce soit la préoccupation primordiale de ta vie. Fais tout pour Jésus. Amen. Il faut qu'il soit au centre. Parce qu'il y a les gens qui sont des chrétiens, mais Christ, il est à gauche. Soit on l'a mis à droite, au côté cœur droit, il est là-bas. C'est-à-dire, mon centre, c'est toujours ma vie. Quand de temps en temps, je l'appelle, il vient. Souvent, quand on est dans les souffrances, c'est là on dit, ah, viens au centre, Jésus. Il faut qu'il soit au centre. Amen. Que ce soit notre préoccupation. C'est-à-dire, c'est lui qui a Jésus qui est au centre. Le but de sa vie, c'est glorifier Jésus. Tout ce qu'il va faire, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. S'il va donner quelque chose à quelqu'un, je le donne non pour que les gens me voient, mais pour la gloire de Dieu. S'il faut qu'il vienne à l'église, non parce qu'on l'a appelé, mais parce qu'il sait que le dimanche est le jour du Seigneur. Donc, c'est ça le centre. Amen. La deuxième chose, si tu ne veux pas louper ce jour-là, c'est l'obéissance à Christ. Obéir à Christ. C'est très important. Ça demande parfois des sacrifices parce que le péché est bien. Quand je parlais des faux prophètes et des séducteurs, il faut faire attention. Souvent, ça je l'ai peut-être dit l'autre quand je vais donner l'enseignement sur la délivrance, faire attention. Si tu veux faire le péché, fais-le dans le monde. Mais si tu le fais dans les Seigneurs, pour la femme qui vise dans ce péché-là, par exemple, c'est les femmes qui sortent avec les serviteurs ou les serviteurs de Dieu, il y a des conséquences qui sont très énormes. Déjà, l'homme, les serviteurs qui sortent avec ce testeur-là, il ne vivra pas longtemps.
80% des hommes de Dieu qui se donnent, il faut les fuir. Ils meurent jeunes. Et je ne vous dirai pas pourquoi, parce que ce n'est pas le but de cet enseignement. Il y a des péchés qui amènent à la mort. Jacques il dit. Parmi ces péchés-là, la fornication et l'adultère. C'est difficile, parce que le péché vient, mais il faut qu'on se batte à éviter cela. L'homme, il meurt jeune. La sœur n'est pas épargnée. Il détruit 2 ou 3 générations de sa vie. Si le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le prophète vient et te dit non, pasteur, comment je vais, c'est dangereux. Amen. Amen. Je donnerai peut-être notre thème un jour. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut l'obéissance à Christ. Obéir à Christ, c'est très important. Très important, c'est-à-dire de tout de ton cœur et jour après jour. Troisième chose, il faut avoir la parole de Dieu dans son cœur. Que ce soit une nourriture. Fais un effort de lire la vérité, un verset biblique, pardon, au moins un verset biblique tous les jours. C'est important. C'est très important. C'est un épée, la Bible nous dit, qui va te permettre à triompher les jours difficiles. Quatrième point, si tu veux attendre le retour de Christ, pour que ce ne soit pas une surprise pour toi, la prière. Dans la prière, c'est là où on peut négocier nos vies et parfois, c'est là où on peut demander le pardon de nos péchés. Dans la prière, c'est là où on peut demander et recevoir à Dieu. Souvent les gens, ils ont du mal. Si les disciples demandaient à Jésus, enseigne-nous comment prier. La prière, ce n'est pas une partie de... Ça ne fait pas partie... C'est pas simplement réservé à une partie des chrétiens, mais des personnes, mais c'est l'un des points, le fondement même de la vie chrétienne. Avec tes propres mots, quand on rentre dans le Seigneur, au bout d'un certain temps, il faut commencer à formuler une prière qui vient. On peut prier pour vous, c'est bien. Je vais vous dire une chose, un secret spirituel aussi, peut-être que vous ne connaissez pas. Hormis l'onction dans la vie d'une personne, le diable fuit celui qui sait prier. Parce que dans la prière, c'est là où on montre, où on dit à Dieu toutes nos vérités, toutes nos souffrances, toutes nos épreuves, tout ce que nous avons envie. Mais si tu ne sais pas prier, c'est comme quelqu'un qu'on est en train d'étouffer, qui n'a pas de langue pour parler. Amen. Et la vraie prière, c'est ce qui sort du fond de ton cœur. Cherche pas les formules que le pasteur écrit, cherche pas les formules que l'évangéliste ou la soeur écrit. Non. Dis simplement les deux bons mots. Seigneur, je suis malade. Alors j'ai entendu dans ta parole, je ne sais pas où, mais tu m'avais dit que tu guéris par ta parole. Guéris-moi. Cette prière-là est plus efficace que celui qui a gêné. Mais il faut savoir prier. Quand tu parles à Dieu, il voit que cette personne-là le connaît. Dans la prière, il va amener la foi. Parce que quand tu vas demander quelque chose, tu ne l'as pas, mais tu vas espérer que tu vas la voir. C'est la foi qui va commencer à venir. Amen. Amen. Cinquième, si tu vas dans ces retours-là très bien, vis dans la communion fraternelle. Je disais tout à l'heure qu'il y aura des couronnes. Des couronnes qui seront distribuées pour les gens qui ont aidé. Pour cela, je vous ai dit, ceux qui jugent, ah, les Européens, non, ils iront tous à la... Non, vous trompez. Ils auront beaucoup plus de couronnes que nous, les chrétiens. Quand il y a un tremblement de terre dans tel pays, des mamies là qui ne connaissent pas parfois les pays là, il fait un chèque de 30 €, il donne à l'association. Quand il y a des gens qui sont abonnés dans 5 ou 6 associations caritatives ici en Europe. Mais nous, les chrétiens, parfois pour donner à ceux qui sont parfois dans le riz et malades, ah, c'est pas question d'aller. Non, non, il faut donner.
On a des dons parfois qu'on reçoit des païens qui viennent à l'église. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de Gédéon, l'association Gédéon. Ils distribuent les Bibles dans le monde entier, mais parfois c'est les païens qui donnent des dons pour financer cette opération-là. Mais nous, les chrétiens, parfois pour donner des offrandes, c'est difficile. Alors tu verras ces gens-là avec une couronne marquée, couronne de bons donateurs ou bien donatrices pour l'œuvre du Seigneur. Et toi, prédicateur, moi, chrétien qui était tous les jours à l'église, aucun couronne. C'est maintenant, bien aimé, que nous devrons profiter de cette grâce. Donc la communion fraternelle, c'est ce que Jésus a laissé à ses disciples. C'est ce qui faisait dans l'église primitive. La Bible nous dit, ils se mettaient tous ensemble. Qu'est-ce qu'il a? Ma soeur, il n'a pas de quoi manger à la maison. Je vais apporter, venez à la maison, j'ai acheté un carton de poisson, je vais te donner deux. Cette communion fraternelle, c'est très important. Des pasteurs, des hommes de Dieu, on n'est pas épargné. Souvent, les pasteurs aiment seulement donner des dîmes. Donner des dîmes. Le pasteur pour subvenir aux besoins des chrétiens, jamais. J'ai vu ça un jour en Afrique, je dis, mais les chrétiens qui viennent parfois, ils n'ont même pas des tongs, pas des babouches. Et lui, le pasteur, avec 2-3 Dieu, donné aux disciples. Jésus il avait organisé parfois l'organisation des pains et des poissons multipliés pour nourrir. Nous allons voir des surprises ce jour-là. Et quand tout cela va se passer, si tu es sûr sur ces 5 points-là, ces 6 points-là, tu peux espérer. Attends. Maintenant, après, sur le peuple israélite, vous savez que jusqu'à présent, ils croient, ils sont monothéistes comme nous. Mais ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Amen. Ils ne croient pas. C'est le seul problème. Maintenant, ils commencent à voir cette croyance-là dans leur vie, les églises commencent à venir. Vous allez voir l'Israël, ça c'était, je crois, parmi les signes que j'avais mis, donc 16e signe, l'exode de tous les juifs de partout où ils sont. Si tu as un patron juif, il va te dire non, baby, demain tu ne viens pas, baby, parce que moi je rentre chez moi. Comme le patron et l'entreprise, tous les juifs, là où ils sont, ils vont revenir. L'histoire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, quand l'histoire des ossements sont desséchés, Jésus l'a dit souffle. Ils ont maintenant la vie, ils vont avoir vie, mais il manque l'esprit de Dieu. Et Ézéchiel dit à un moment, dans le chapitre 37, Dieu va souffler les esprits des 4 coins du monde pour arriver dans ce peuple-là. Donc, les Juifs partout, ils vont voir, ils vont commencer à retourner chez eux. Ils sont en route. Ils vont retourner. Mais là, il n'y aura aucun Juif dans tout le pays du monde. Qui soit noir, Juif noir, Juif polonais, ils vont tous retourner. Alors, maintenant, il y a des Juifs marocains, des Juifs tunisiens, des Juifs des pays arabes. Ils vont retourner aussi. La guerre va finir parce qu'ils vont les accueillir. Beaucoup de gouvernements se sont succédés aux États-Unis qui ont échoué à mettre la paix. Ça va venir. De toutes les façons, ils sont frères et cousins. Amen. Il ne faut pas se tromper. Suivez les informations. Tu vas voir, et ça sera annoncé à la télé. L'exode des Juifs, ça commence. Mais ça sera intensifié à ce moment-là. Tous les Juifs. Quand tu vas entendre ça, tu dis attention. Cet exode-là, j'avais oublié de le signaler, j'avais sauté cela avant. Ça sera avant l'éclipse. Donc c'est pour bientôt. Ils vont tous retourner. Après, je vous ai déjà parlé, quand ils vont se retrouver ensemble à Israël, et Jérusalem, et Palestine, il y aura la paix. Ils vont se dire, ah, pourquoi toi, mon frère, mon demi-frère Ismaël, tu te bats avec? Parce qu'Ismaël sera vivant. Isaac sera présent. Ils vont rassembler leurs frères
la paix va rentrer dans ces secteurs-là. Et quand la paix va rentrer dans ces secteurs-là, c'est fini. Sur le mont Olivier, là où Christ est venu, était parti, c'est là où il va revenir pour la troisième venue. Amen. Donc, il ramène tout ce bien là-bas. Les anges viennent nous chercher. On va, on monte avec les morts en Christ et les chrétiens qui ont cru en Jésus. Les élus de notre part, tous, on se retrouve vers le ciel. Est-ce que vous avez suivi? Amen. Amen. Tous, on se retrouve au ciel. Après, ils vont rester ici sur la terre. Après l'enlèvement, les gens vont rester. Ceux qui vont rester sur la terre, c'est quoi? C'est qui? Les morts qui sont ressuscités mais qui ne sont pas morts dans le Seigneur. Première catégorie. Deuxième catégorie, les chrétiens, les serviteurs de Dieu et les chrétiens qui étaient des chrétiens mais qui n'avaient pas les 5 étapes que Jésus-Christ était au centre de leur vie, qui n'avaient pas la sainteté, la crainte de Dieu, tout ça, ils vont rester deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les antichrists. Les gens ils appellent souvent les païens, les antichrists. Voilà ces trois catégories qui vont rester. Et quand ils vont rester, Jésus va encore redescendre. Ça sera le troisième venue. Je veux dire le troisième venue, quand il va redescendre, ce sera pour le jugement. Amen. Ce sera pour le jugement. Quand il viendra pour juger, il juge. Après, il y aura les 6, ce sont des étapes. Parce que après, quand il va juger, il y a des étapes qui vont suivre. Et nous allons partager le dimanche prochain. Mais ces étapes-là, pour que tu puisses sauver, c'est difficile. C'est difficile. Il y aura beaucoup de tribulations. Pendant 1000 ans, on va laisser le diable régner. 1000 ans. Il va torturer le monde. Ça sera, lui, parce que nous, on sera les gens au paradis. Il va torturer le monde pendant 1000 ans. Et c'est pendant cette période-là où c'est ce qu'on avait vu, la famine qui va s'intensifier grave. Mais ils vont continuer à vivre, ceux qui vont rester sur la terre. Donc, beaucoup disent voilà, que ça sera la non. Il faut qu'ils payent. Et ceux qui nous critiquent, et ceux qui pleurent, et ceux qui nous insultent, il faut rester. Et moi, si j'ai un conseil à te donner, ma soeur, mon frère, accrochons-nous pour la deuxième venue qui nous partira. C'est là où va s'établir la reine de Satan. Ce qu'on appelle la grande tribulation. La marque de la bête qui va s'agir. Parce que tellement qu'il y aura beaucoup de familles, beaucoup de souffrances, ils te disent voilà. Il y a aujourd'hui, il y a Auchan, il y a Carrefour, il y a Leclerc, je ne sais pas comment ils moment là, il y aura des multinationaux qui vont acheter tous les commerces. Ça commence à se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le magasin, le grand multinational que tu vois, les grands commerces que tu vois bien dans les grandes entreprises, sont dirigés par 2 ou 3 personnes seulement parfois. Par exemple, le groupe Auchan, Noroto, et ainsi de suite, tout ça, c'est dirigé par 17 personnes. Donc, il y aura les grands riches qui vont venir. Il dit voilà, j'achète Auchan, Carrefour, Monoprix. L'autre vient, j'achète Cora et des Simpli. Ainsi de suite, ils vont bloquer cela. Et ces gens-là seront les envoyés du diable. Quand ils vont bloquer cela, ils disent bon, ici, on ne donne pas l'argent. C'est un cachet qu'il faut prendre pour acheter. Ce cachet-là, c'est marqué 666. Ils vont te taponner là au fond. Si tu as ces cachets-là, tu rentres dans le magasin, tu fais tes courses. Du fait d'avoir déjà ces cachets-là, fais faire en affaire. Et ça ne s'effacera plus. Et maintenant, ce qui veut dire, voilà, non, moi je ne veux pas ces cachets-là, la Bible nous dit, nous allons les démontrer dimanche, que parfois, les gens qui ont, ils disent, voilà, j'ai cette façon. Il dit, voilà, bon, tu ne veux pas les cacher. Alors si tu ne veux pas les cacher, donne-moi ton fils. Comme déjà je vous ai dit, il y aura la banalité d'abomination. Devant toi, on les coupe.
fait prier ça. Bon. Pour la mort de ton fils, on te donne un bon de 10 jours. Prends tout ce que tu veux pendant 10 jours. Tu vas manger pendant 10 jours. Ah, il me reste 6 enfants. 10 jours, ça va passer. Après, 11e jour, il te dit encore, bon, soit c'est le cachet, ou bien donne un autre enfant. Bien aimé, ça sera difficile. Difficile. Pendant tout ce temps-là, ceux qui ont servi Dieu avec humilité, avec honnêteté, et ils sont tranquilles au ciel. Tout en restant l'ancien, comment s'appelle l'enfer, ne serait toujours pas ouvert. On verra à quel moment l'enfer sera ouvert. Après le jugement. Donc, maintenant, nous, on est tranquille avec les anges, on chante, on danse, on vit là-bas, et ils vont vivre cela. Dans la tribulation, la Bible le dit dans le livre d'Ézéchiel et de l'Indien, parfois il va arriver un moment, parce qu'après ils vont libérer tout le monde. Quand on va partir, la maladie va revenir, sauf la mort. Donc la mort, ça va s'arrêter avant la résurrection. Mais toutes les autres choses que nous vivons vont revenir, la maladie va revenir. Mais imaginez, tu as une maladie qui n'a pas de fin sans la mort. Amen. Je ne sais pas si vous, par exemple, ceux qui travaillent dans les hôpitaux vous diront, ceux qui vont avoir des cancers généralisés, ils souhaitent mourir. Mais là, tu souffres. Trithérapie pour trithérapie. Si c'est la diarrhée, c'est tous les jours diarrhée. Et comme il n'y aura pas la mort, ce sera que la souffrance et la misère. Tu souffres, au lieu d'aller se provisionner, peut-être d'aller chercher à manger, dans le magasin, on te dit 666. Comment je vais faire? Et comme le Satan sera le règne, le maître de la terre, c'est que j'ai passé, tout sera banalisé. Parfois tu traverses l'accident, boum, tu te casses la pied, mais tu ne vas pas mourir. Amen. La Bible dit malheur aux femmes qui seront enceintes. L'hiver sera ride. Maintenant on se cache, mais parfois l'hiver va durer 10 mois. Il va gouverner comme ça pendant 1000 ans. Ce qu'on appelle le règne de 1000 ans. Et comme la seule refuge c'était maintenant les hommes de Dieu et l'église, il n'y aura pas les pasteurs, les évangélistes, tous sont partis. Amen. Tous seront levés. Donc, ça sera 1000 ans de souffrance et de misère. Et les Écritures vont plus loin, vont dire que voilà, certaines personnes ils vont préférer la mort, mais la mort comme il sera plus aura. On le dit, moi j'attends le jugement, déjà j'avais tué beaucoup de personnes injustement, donc j'attends quand il va venir le troisième venu, je ne sais pas quelle sera ma sorte. La mort va te refuser. Tu prends parfois des poisons, tu dis voilà je vais boire des poisons pour en finir parce que j'en ai marre. Tu bois des poisons, bon, non, même l'acide chlorhydrique comme ça, non, moi je ne fais pas, parce qu'après le troisième venu c'est pour juger. Tout le monde qui va rester, ils vont éviter. Donc, il faut éviter de passer au troisième jugement, au jugement dernier. Ceux qui vont éviter seulement, c'est ceux qui vont partir dans l'enlèvement. Et c'est pour bientôt. Amen. Tu vas voir mourir ton fils, et souffrir ton fils. Tu prends le couteau, tu dis voilà, non, j'en ai marre. Je ne vais pas le voir souffrir comme ça, je vais le tuer moi-même comme ça. De toute façon, quoi qu'il se fasse, tu prends le couteau, tu coupes. Parce que tu ne veux pas qu'il souffre le couteau, non. Ça ne se coupe pas, parce qu'il n'y a plus la mort. Ce sont les choses vraies. Ce qui nous sauve aujourd'hui, ce qui sauve partout certaines personnes, c'est des choses. Il y a encore la grâce de Dieu et la mort qui veut éviter certaines personnes. Mais il ne faut pas se passer la mort. La mort, c'est momentané. Amen. On va continuer dimanche prochain. On va juste développer les étapes après l'enlèvement jusqu'à le jugement dernier. Après, qu'est-ce qui va se passer dans le monde? La Bible dit que va rouler 1000 ans. Déjà, moi, quand j'imagine ça, personne n'a fait 100 ans. Mais si aujourd'hui on demandait à personne, ah, vaut mieux aller mourir, c'est respirer, mais 1000 ans.
Parce que nous n'aurons pas les morts. Vous savez, dans la Bible, les gens, si vous lisez bien les Anciens Testaments, il y avait certaines personnes qui vivaient 800 ans. Je ne sais pas si vous avez dit déjà. 1000 ans. Donc ceux qui vont rester, ils ont une certitude, c'est qu'ils vont vivre au-delà de 1000 ans. S'ils avaient 70 ans, 60 ans au moment de l'enlèvement, ils vont vivre 1060 ans. Ça c'est sûr. Même maintenant, j'avais posé pour oublier cette question-là, j'avais noté. Il faut éviter. Parce que, par exemple, ceux qui ont tué les enfants, qui ont fait des avortements, ceux qui ont fait des dégâts, vous allez voir ces hommes-là, ces femmes-là, pour réclamer. Oui. Il faut les confesser. La seule façon, c'est là, il faut les confesser. Surtout les gars, j'ai peur, j'ai honte, ils vont te réclamer, maman. Tu te mets, je savais, qui rappelle-toi les compromis que tu avais pris en 2005? Parce que la mort va rendre la vie à tout le monde. Quand tu confesses, Dieu est juste fidèle pour nous pardonner, même si le péché était rouge comme la cramoisie, il est rendra tout blanc comme la neige. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ça fait peur, n'est-ce pas? Amen. C'est vraiment... On soit prudent. Rien n'est caché. C'est cette grâce qui nous fait. On comprend ce qui va arriver. Il n'y a vraiment pas de commentaires. Je pense qu'il faut être attentif, écouter, et comprendre. Pour nous, ce qui nous attend, si nous ne mettons pas Jésus au centre de nos vies, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous ne prions pas, si nous ne sommes pas en communion fraternelle, ce qui va nous attendre. Et c'est le moment, sa grâce est encore là. Amen. Ne pas faire, mais mettons la parole en pratique. Préparons-nous pour que nous puissions être enlevés. Deuxième venue de Jésus-Christ. Nous allons prier pour cet enseignement, que nous puissions avoir la crainte de Dieu, d'obéir à sa parole, de faire sa volonté, que nous ne soyons pas des chrétiens seulement qui viennent à l'église juste pour faire plaisir à quelqu'un, mais pour nous, pour nous-mêmes, pour que nous puissions vraiment être enlevés avec le Seigneur. Nous devons vraiment faire ce qu'il nous demande de faire. L'enseignement est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre. Et chacun demande au Seigneur, là où il a dit que Jésus-Christ n'est pas encore au centre de sa vie, aujourd'hui tu prends la décision, tu dis Seigneur, vraiment je sais que je marche des fois tout seul, j'ai connu ma vie toute seule. Mais aujourd'hui tu vas encore parler, tu vas interpeller encore, et je vais te Seigneur, tu es au centre de ma vie. Là où je n'obéissais pas, Seigneur, je demande l'obéissance. Là où j'étais vraiment, je venais juste à l'église pour faire voir, pour faire plaisir au pasteur ou bien aux frères et sœurs, parce qu'ils t'appellent, mais prends ta décision de demeurer en communion avec les frères et sœurs. Prions au nom de Jésus. Oui, éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, parce que Dieu est Dieu d'amour. Tu es Dieu compatissant, tu es plein de bonté, de miséricorde, plein de gloire. Oui, tu nous aimes, Seigneur, parce que tu nous apprends, tu nous enseignes. Tu nous feras ta tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons dans la paix, que nous soyons dans l'ignorance. Oui, comme les Écritures disent que mon peuple périsse par manque de connaissance. Et toi, à travers ton enseignement, tu donnes la connaissance. Seigneur, aide-nous, cher Saint-Esprit, de demeurer dans ta parole, de garder cet enseignement, Seigneur, mon Dieu tout-puissant, de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, pour que ces jours-là, nous puissions être enlevés avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés. Merci pour ton serviteur que tu utilises, Seigneur, mon Dieu tout-puissant, pour nous prévenir
bénir les Kabasanda, les Fondo Bachid, les Skend, les noms du Skend, Fondo Basanda, oui, c'est nous-mêmes, nous sommes faibles, mais nous demandons la puissance, le Saint-Esprit de Dieu, mets en nous, Seigneur, cette parole, mets en nous, Seigneur, Kabasanda, cet enseignement. À chaque fois que nous marchons, nous pouvons nous reconnaître que Dieu est bientôt et Kabasanda. Fondo Basanda, Kabashiza, et Fondo Basanda, Fondo Bashida, Meno Basanda, Kanchiza, Yono Rakanda Basanda, Menchita, et Fondo Basanda. Oh, Shikarababa Basanda, Fondo Basanda, Kanchiza, et Fondo Basanda. Oh, Seigneur, merci, parce que tu nous donnes la vie de prière, de nous communiquer avec toi, Seigneur. Tu nous donnes l'obéissance, oh Jésus. Tu nous donnes, Seigneur, de joie de vivre en communion avec nos frères et sœurs pour élever ton nom, pour apprendre encore ce que tu prépares pour nous. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, pour ces moments que tu nous as accordé, Seigneur, à Kudo Basanda, Kachimiri, Yenda Basanda, Kamenichin, et nos drones, Kamenichin Basanda, Yono Sonda, Basanda. Sois béni, sois loué, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous disons ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais inviter nos bien-aimés de louange de venir nous animer pour donner à ce que nous avons préparé comme ça.